C'est une grande joie pour nous de célébrer la Vierge Immaculée en cet anniversaire de Radio Espérance. Nous demandons surtout à la Vierge Marie de nous garder dans la paix de son Fils. Car lorsque Dieu habite en nous, c'est Dieu qui nous conduit. Et nous pouvons être sûrs que le Seigneur nous conduit au ciel. Laissons-nous conduire par Joseph, par Marie, dans ce temps de l'Avent où nous nous acheminons vers la fête de Noël. Aujourd'hui, l'Immaculée Conception, pour nous, est aussi le chemin pour nous pour aller vers Jésus. La Vierge nous conduit à Jésus. La Sainte Vierge Marie est l'Immaculée Conception, définie donc par le pape Pie IX, 1854, et 4 ans après, la Vierge Marie confirmera en quelque sorte ce dogme en le disant à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et pour cela, notre chapelle est sous son patronage, chapelle de l'Immaculée Conception. C'est Dieu lui-même qui a choisi sa mère et elle peut lui dire « Vous êtes toute belle, il n'y a pas de tache en vous ». Marie, exempte du péché originel, est sauvée par avance par Jésus-Christ. Selon l'évangéliste Saint Luc, l'ange Gabriel est envoyé dans la ville de Nazareth en Galilée à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge est Marie. La promesse faite à Ève, après le péché originel, d'avoir une descendance victorieuse du démon et d'être la mère des vivants, s'accomplit. Avec Marie apparaît l'aube d'un monde nouveau. La grâce originelle refleurit. La terre de notre humanité va bientôt donner son fruit de vie. Sans que cela n'enlève rien à la liberté de son oui, pour pouvoir enfanter le Sauveur, Marie devait être préservée de toute tache du péché originel. Elle devait être, dès le premier instant de sa conception, rachetée par Dieu. Ainsi, le mystère de sa conception immaculée se fonde sur sa maternité divine. Marie est une terre toute vierge, préparée pour recevoir la semence divine du Verbe fait chair. Et elle reçoit avec tendresse celui qui se sacrifiera par amour pour le salut du monde. Elle est comme un jardin tout rayonnant de beauté, de lumière, pour permettre au plus beau des enfants des hommes d'y établir sa demeure. Cette sainteté éclatante, cette pureté immaculée, dont Marie a été entourée dès sa conception, lui viennent directement de Jésus-Christ. Par anticipation, elle bénéficiait des mérites acquis par son Fils sur la croix et se trouvait ainsi rachetée. La deuxième lecture de ce jour s'applique d'une façon suréminente à Marie. En effet, plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Marie est élue en lui dès avant la fondation du monde, pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. La Sainte Vierge est mise à part, désignée d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses, pour être la plus belle louange à sa gloire. Être louange à la gloire de Dieu, nous savons que sainte Élisabeth de la Trinité reprendra cette expression. Eh bien, la Vierge l'est par-dessus tout, puisqu'il n'y a aucune tâche en sa vie, aucun non, aucun refus. La mère de Jésus est notre mère. Et si elle était sollicitée pour enfanter le Sauveur du monde, elle était pourvue de tous les dons nécessaires. C'est donc en toute vérité que l'ange Gabriel la salue lors de l'Annonciation comme comblée de grâce. Et nous disons dans nos « Je vous salue Marie » pleine de grâce, car la Vierge est la mère de l'auteur de la grâce.
Donnant son consentement à la parole de Dieu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », Marie devient mère de Jésus et épousant la volonté divine du salut, elle se livre totalement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour collaborer au mystère de sa rédemption. C'est que l'oraison de l'Angélus reprend cela. La Vierge Marie, à la fois dans le mystère de l'incarnation, mais participe totalement au mystère de la rédemption. Et saint Jean-Paul II dira qu'elle est non seulement mère, mais disciple, le plus parfait disciple de son Fils. Marie intercède pour que le mystère se réalise dans ses enfants. Oui, que le Christ vienne en nous. Saint Anselme nous le dit, « Si Dieu est Père de la création universelle, Marie est la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. » On l'appelle aussi la nouvelle Ève. En cette fête de l'Immaculée Conception, qui est au cœur de l'Avent, prenons Marie, mais aussi Joseph, avec nous, sur la route qui nous conduira jusqu'à l'humble crèche de Bethléem, et au-delà, pour vivre avec son divin Fils, le Roi de paix, en profonde communion avec lui et notre prochain. Marie, en son Immaculée Conception, est l'image anticipée de l'Église, que Dieu a voulu sans tache, ni ride, mais sainte et immaculée. Que l'intercession maternelle de Marie nous obtienne de recevoir dans un cœur pur celui qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle, celui qui est venu épouser la terre de notre humanité pour nous sauver et pour nous rendre participants de sa divinité. Selon le pape François, Dieu n'a pas voulu que l'humanité demeure seule et en proie au mal, mais a préservé Marie de la faute originelle, et c'est toute l'Église qui, par sa médiation maternelle, proclame et répand sa miséricorde infinie sur l'univers. Nous voulons, en cette fête de l'Immaculée Conception, d'abord remercier Radio Espérance, notamment pour toute l'œuvre et aussi pour les prières, tout l'enseignement, les prières, notamment le chapelet, la prière des humbles, par laquelle nous pouvons répondre oui, nous aussi, à Dieu. Pas seulement répondre oui, mais accomplir la volonté de Dieu. Pas seulement dire que nous aimons la Vierge Marie, mais faire vraiment cette volonté, la faire jour après jour dans les plus petites choses, témoigner de l'amour infini de Dieu sur nous et le répandre sur nos frères. Soyons prêts à accueillir l'amour, le pardon du Seigneur et à vivre sous la protection maternelle de Notre-Dame et de Saint Joseph, parce que vous le savez, c'est la clôture aussi de l'année Saint-Joseph en ce jour. Alors que la Vierge, que Saint Joseph nous aide à faire cette volonté qui se résume en la parole de Marie aux noces de Cana, « Faites tout ce que mon Fils vous dira ». Faites tout ce que mon Fils vous dira. Et pour terminer, frères et sœurs, bien reprendre les intentions qui sont sur l'image de l'Immaculée Conception. Nous avons confié à Marie Immaculée d'abord chacune de nos familles. On pourrait ajouter bien Radio Espérance, le patronage Saint-Joseph. Nous avons demandé que nos familles, nos communautés soient des lieux d'amour, de prière, de partage, d'accueil et de paix. Que nous soyons aussi missionnaires, c'est-à-dire pas seulement des priants, mais aussi annoncer l'Évangile, annoncer aussi l'amour de Marie qui nous a donné des moyens simples de la faire connaître. La médaille miraculeuse, le chapelet, sommes-nous missionnaires? Il ne nous faut pas simplement prier, mais il faut aussi agir. Aujourd'hui, le monde en a besoin. Nous avons confié à la Sainte Famille les familles en crise, les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté, la guerre. Nous avons confié les enfants privés de tendresse, d'écoute et d'éducation. Nous les confions tout spécialement ce matin, les enfants qui viennent au patronage
les filles, les garçons, les animateurs, les animatrices. Nous confions les religieux, le Père Dominique. Nous avons certainement à avoir beaucoup de patience. Nous ne voyons pas forcément le fruit de nos efforts. Enfin, nous avons confié à Saint Joseph, époux et père vigilant. Nous lui avons demandé grâce, miséricorde et courage pour accomplir la volonté d'amour du Père. Eh bien, frères et sœurs, réjouissons-nous de cette fête et confions Radio Espérance à Marie Immaculée.